Voilà, nous sommes de retour dans cette émission et c'est Matin Bonheur que vous suivez depuis 6h25. Allez, nous sommes avec le docteur Yves Blanchard-Envaux, il est nutritionniste. Nous allons le recevoir, bien sûr, pour parler aujourd'hui du régime végétarien ou végétalien. Quels risques nous avons? Je pense que nous sommes déjà partis avec la réalisation, donc on va directement avec le docteur Envaux. Bonjour, docteur. Bonjour, bonjour. Bonjour, docteur. Top, c'est parti. Ben oui, effectivement. Alors, on parle de régime. Hein. Il y a plusieurs sortes de régimes. Aujourd'hui, on s'arrime à celui dit végétarien ou végétalien. Déjà, la différence entre les deux terminologies. Alors, il faut dire que le régime est végétarien ou végétalien. C'est un régime dans lequel certaines personnes vont exclure certaines protéines d'origine animale. Par contre, dans le régime végétarien, certaines protéines sont acceptées. Certains produits tels que par exemple les œufs ou bien le lait sont acceptés. Alors que dans le régime végétalien, aucun produit d'origine animale n'est accepté. C'est-à-dire même pas de poisson, même pas d'œufs, ni de lait, ni de fromage, aucun de ces produits. Tout est végétal. Tout est végétal. Tout est végétal. C'est la différence. Alors, on va commencer avec le régime végétarien. Concrètement, on va aller dans ce que vous étiez en train de dire. Qu'est-ce que celui qui fait un régime végétarien ne doit pas consommer et doit consommer pour plus de compréhension? Alors, c'est un principe. Pour un régime végétarien, ils ont exclu la base des produits d'origine protéique d'origine animale. C'est-à-dire que pas de viande, pas de poulet, pas tout, voilà. Vous voyez? Donc, Pas de poisson aussi, parce que pas de poisson, c'est d'origine animale. Ok, effectivement. Certains tolèrent le poisson. D'accord. Certains tolèrent le poisson, voilà. Donc, il y a certains aussi qui, sur le poisson, les œufs et puis le lait, certains tolèrent soit le lait, soit les protéines du poisson ou bien. Donc, mais de manière générale, chez les végétariens, ils vont exclure un peu la plupart des protéines, à part ces protéines-là des œufs, du poisson. Donc, ils vont faire le mélange. Au niveau de la préparation des repas, ils vont substituer ces protéines-là, ces protéines qu'ils ont abandonnées, qu'ils délaissent, par des protéines d'origine végétale. Donc, alors les produits d'origine végétale que nous avons, c'est ce qu'on appelle les légumineuses. C'est-à-dire qu'on a par exemple du haricot blanc, qu'on appelle le niébé, le haricot rouge. On a aussi du soja. Alors, il y a aussi un produit en Côte d'Ivoire qu'on appelle le vandou. Ah oui, Le vandou, c'est un peu comme du haricot, mais c'est un peu rond, un peu plus volumineux que le haricot. Il se produit un peu vers le nord. Voilà, le vandou, effectivement. Alors, ces produits ont des taux de protéines qui oscillent autour, ou bien qui équivalent un peu celui des protéines d'origine animale, comme le poisson, comme la viande. Seulement que, et la différence, c'est que les protéines d'origine végétale, c'est-à-dire que les protéines qui viennent, par exemple, du soja, ou bien du haricot, ou bien des lentilles, il y a ce qu'on appelle des acides aminés essentiels. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est-à-dire que, normalement, lorsqu'on dit une protéine, c'est une association d'acides aminés. De même qu'on dit les glucides, c'est du sucre. Là-bas, c'est des acides aminés essentiels. Des acides aminés. Alors, ces acides aminés, du fait qu'elles sont d'origine animale, il y a la bonne disposition. Nous avons le corps humain est un peu animal. Donc, il y a déjà une disposition des protéines d'origine animale qui sont bien disposées que les protéines d'origine végétale. Et puis, alors, donc, lorsque ces personnes-là vont essayer de remplacer les protéines d'origine animale par les protéines d'origine végétale, il y a de petits dysfonctionnements que ces personnes doivent régler, notamment au niveau de la vitamine B12, qui est une protéine qu'on trouve chez les animaux, qu'on ne trouve pas chez le monde végétal, mais aussi une protéine qu'on produit à l'intérieur de nous. Donc, ces personnes qui veulent faire des régimes végétariens doivent savoir faire des combinaisons pour rattraper certains éléments qu'ils perdent en choisissant les protéines d'origine végétale.
Justement, c'est très bien exposé hein, par rapport aux caractéristiques même du régime végétarien. Mais on a envie de se demander pourquoi adopter un tel régime pour un être humain en particulier? Quelles sont les raisons, les motivations? Bon, ça, ce sont des raisons qui sont propres. Souvent, c'est des raisons d'ordre culturel ou psychologique par rapport à quelque chose. Je ne sais pas vraiment les motivations, mais à ce choix, il est un peu risqué. Il est un peu risqué parce que souvent, ça s'accompagne de certains petits bobos, certaines petites maladies. Vous voyez, ces personnes qui font généralement ces régimes végétariens ou bien végétaliens sont souvent obligés de faire supplémenter par certains médicaments. Certains, effectivement, parce que souvent, il y a des déficits. Quand c'est mal adopté, alors, quand c'est mal adopté, souvent, certaines personnes sont victimes de l'anémie. L'anémie parce qu'il faut savoir que le fer d'origine végétale est mal absorbé, est moins absorbé que le fer d'origine animale. Donc, il y a les risques d'anémie. Il y a aussi des risques de vitamine B12, comme j'ai dit, qui jouent un rôle important au niveau de l'organisme. Il y a ça. Mais il y a aussi des risques de manquer de certains protéines donc essentielles, ce qu'on appelle l'acide aminé essentiel. Alors, pour que ces personnes puissent avoir compensé, il faudra que ces personnes fassent plusieurs combinaisons, c'est-à-dire que varier chaque fois l'alimentation. Vous voyez? Alors, nous, ceux qui mangent la viande, par exemple, on peut manger par exemple des œufs, du poulet, des escargots, ou bien de la viande, du lapin, etc. Alors que chez eux, c'est un peu limité. C'est-à-dire qu'on a souvent quelques légumineuses, comme par exemple des flagellés, peut-être chez eux, en Europe. Ici, on a ici le haricot, comme j'ai dit, le niébé. On a aussi le soja, et puis on a aussi le vendu dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, souvent chez eux, le régime, il est un peu, vous voyez un peu, il est un peu plus restrictif par rapport à nous autres qui mangeons, nous sommes omnivores qui mangeons un peu tout. Oui, oui. Voilà, c'est un peu... Alors là, vous êtes en train de nous donner les risques. Hein. On peut dire des inconvénients. Est-ce qu'il y a des avantages? Si avantages, vraiment, on peut en avoir dans ce cas de figure-là. On bénéficie de quoi lorsqu'on est végétalien ou végétarien? Bon, alors, si on prend le risque, si on se dit par exemple que le risque de cancer, il est plus élevé chez ceux qui mangent plus de la viande que ceux qui mangent plus de végétaux, on dira par exemple que ceux qui mangent plus de végétaux ont moins de risque de faire un cancer, voilà. Moins de risque de faire un cancer que ceux qui mangent, par exemple. Mais à part ça, je ne vois pas d'avantage particulier parce que celui qui fait un régime végétarien peut aussi faire un diabète, il peut aussi faire une hypertension artérielle. Donc, je ne vois pas d'avantage particulier. Voilà, je ne vois pas d'avantage particulier, vraiment, ce que j'oublie. Voilà. Mais je ne le conseille pas pour les personnes qui sont jeunes, qui n'ont pas encore fini leur croissance. D'accord, c'est très important. Vous nous donnez un indicateur ici. Ce n'est pas à tout âge qu'on peut s'adonner à ce genre de régime-là. Il faut peut-être prendre en compte certaines dispositions. On va y revenir. Là, vous avez parlé tantôt de combinaison, parce que c'est sûr qu'on retire certains aliments on va dire, de sa nutrition, de son alimentation. Comment pouvoir effectuer des bonnes combinaisons pour rester toutefois en bonne santé et ne pas prendre trop de risques? Alors, il faut suivre un régime alimentaire et à base des produits que nous avons. Il faut suivre un régime alimentaire normal que généralement, ceux qui s'adonnent à ce type de régime, ils connaissent bien le système, ils savent comment ça marche. Mais souvent, alors, il faut éviter de tomber dans ce qu'on appelle la monotonie. Voilà, c'est pourquoi on vous dit par exemple que, parce qu'en termes d'alimentation, en termes de nutrition, les protéines interviennent un taux un peu plus élevé, à tout de 15% au niveau de l'alimentation. Donc, il faut une quantité de protéines journalières pour une personne. On dit généralement c'est autour de 0,8 à 1 g de protéines par kilogramme de poids. Par exemple, pour celui qui a, par exemple, 80 kg, il peut par exemple manger par exemple autour de 75 g de protéines par jour. Donc, près de... Alors, donc vous voyez qu'il faudra faire des combinaisons. Un exemple du régime alimentaire. On peut faire un plat de riz aux haricots. Riz aux haricots blancs, du riz au niébé. Donc, c'est-à-dire que, alors, on fait, par exemple, on apporte les légumes et la base, le riz comme source de glucides, et puis le haricot comme la source de protéines. Vous voyez un peu. Donc. Mais souvent, pour atteindre le taux de protéines que nous atteignons. Par exemple, on dit que j'aimerais manger juste un peu de viande, un peu de poisson pour atteindre mon taux de protéines journalier. Mais chez eux, pour atteindre le taux de protéines, il faut qu'ils puissent manger un taux plus important de haricots. Donc, tout se définit à la quantité, finalement. La quantité, voilà. Souvent, il faut apporter une quantité plus importante pour atteindre
la quantité que nous atteignons lorsque nous mangeons, par exemple, 150 grammes de poisson par jour, mais 250 grammes de poisson par jour. Donc, ils sont obligés, quand on fait du riz haricot, augmenter la quantité. J'ai 300 grammes. Pour atteindre, finalement, puisqu'ils sont réduits fortement. Voilà, il faut augmenter la quantité de haricots. Donc, riz aux haricots, ça passe normalement, ou bien riz aux lentilles. C'est intéressant. On peut faire un plat de riz avec l'épinard avec les lentilles, c'est un joli plat, c'est intéressant. J'en ai déjà mangé, c'est très intéressant. Les riz aux épinards avec les haricots, c'est intéressant. Le risque de grossir, docteur, il n'y a aucun risque. Les Ghanéens ont un repas qu'ils appellent du wanchi. Ou le wanchi, oui. À base essentiellement de haricots rouges. Oui, du Ghana au Bénin. Donc c'est un repas comme ça, ça marche bien. C'est un bon repas, ça marche, vous voyez un peu. Donc, mais en fait, le risque, c'est d'éviter la monotonie. Parce qu'il faut que ces personnes jonglent avec plusieurs protéines pour et bénéficier. Comme je vous ai dit, que le risque, c'est il y a ce qu'on appelle les acides aminés essentiels que nous devons apporter. Nous devons apporter qu'on trouve dans ces protéines d'origine animale, qu'on ne trouve pas forcément dans les protéines d'origine végétale. Donc, on en trouve, mais pour qu'on puisse les déceler, il faut que ces personnes puissent faire plusieurs combinaisons. Mais docteur, vous parlez de monotonie. Est-ce que quelque part, on n'est pas limité lorsqu'on fait ce genre de régime? Bon, il faut quand même user d'une certaine ingéniosité parce que si vous avez, par exemple, on se dit par exemple que le régime végétalien exclut les protéines d'origine, par exemple, animale. Donc, vous avez ceci, le soja. Vous avez les céréales. Bon, les céréales, ce ne sont pas des sources de protéines, donc ça, c'est des sucres. Donc, les sources de protéines, c'est ce qui a été enlevé. Ce qu'on peut prendre pour substituer la viande ou bien le poisson, il y a le soja, les lentilles, du niébé et le voindou. Comme je vous ai dit, le voindou qu'on trouve au nord. Donc, vous avez par exemple ça. Et puis, bon, les flagellés, vous avez ça. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 sources de protéines que vous avez, contrairement à nous autres qui avons plus de 20 sources de protéines. Vous voyez un peu. Donc, il faut que ces personnes-là qui vont choisir de faire ces régimes végétariens puissent faire, par exemple, des combinaisons. Vous voyez, des combinaisons. Par exemple, ce matin, il fait du pain avec du haricot. Ça marche. À midi, il va manger, par exemple, un plat de riz avec, par exemple, des lentilles. Ça passe. Le soir, il va, par exemple, faire un plat de soja, un peu de viande. Parce qu'il y a un régime qui marche. Un peu de viande. Oui. Normalement, il n'a pas besoin. C'est juste pour le goût. Okay. Voilà. Parce que les deux équivalent, ça dit que le soja, la viande, ça peut pas. Mais on met juste un peu ça. C'est une recette que je connais. On fait un peu du soja. Pour les végétariens? Ça passe. Non, excusez-moi. Non, c'est vrai. Vous avez voilà. D'accord. On pourrait faire par exemple une soupe de lentilles. Voilà. Une soupe de lentilles, effectivement. Voilà, une soupe de lentilles, simplement comme ça, bien assaisonnée. Voilà. Il ne faut pas tricher. Voilà, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Voilà, merci beaucoup. Donc, on fait une soupe de lentilles bien assaisonnée, bien intéressante comme ça, qui passe normalement bien. Voici une journée bien remplie. Ou bien, par exemple, s'il a envie de manger du foutou, il peut mettre du foutou, par exemple, et du haricot. On peut prendre le haricot, l'écraser le haricot normalement dans les légumes, là. Comme les légumes écrasés, bien, nous faisons une bonne sauce de haricot qu'on pourra manger avec du foutou, normalement, ça passe. Une sauce d'haricot. Voilà, mais seulement que, souvent, du fait d'augmenter les taux, je vous disais tout à l'heure que pour avoir un taux de protéines équivalent à celui de la viande, il faudrait que ces personnes augmentent la quantité des légumineuses. Or, souvent, ces différents produits-là sont accompagnés de fibres alimentaires. Donc, souvent, ça apporte un peu quelques flatulences à leur niveau. Bon, c'est clair que si on est un végétarien dans le secteur, on saura d'où ça vient. Alors, pour en revenir à la quantité, vous avez parlé du fait que pour pouvoir équilibrer les dosages pour quelqu'un qui est flexitarien, qui mange donc de la viande, avec quelqu'un qui est végétarien, il faut doubler forcément la quantité. Le risque de prise de poids, il est minimisé ou on encourt toujours une prise de poids conséquente? Non, il y a toujours dit que la prise de poids, généralement, c'est dû à un problème de consommation en sel. De sel? Le sel, c'est ce qui fait grossir beaucoup. D'accord. Donc, si ces personnes-là font, même si on augmente la quantité, dans tous les cas, on ne pourra pas manger plus de 1000 kilos ou bien 3 kilos de haricots. En plus, c'est bourratif, ce genre d'aliments. Juste une petite quantité. Et puis voilà, c'est juste, si ces personnes adoptent un régime végétarien, un régime peu salé, mais si on fait un régime végétarien qui est assez salé, alors vous allez voir qu'avec une rétention d'eau, alors ces personnes vont grossir. Il n'y a pas de risque particulier. Bien sûr. Alors, Alix a évoqué tout à l'heure l'âge. Est-ce qu'il y a un âge bien défini pour commencer un tel régime ou à n'importe quel moment ou en fonction de ce que nous avons comme pathologie ou comme maladie? Moi, je pense qu'il faut que la personne soit assez consciente. N'imposons pas le choix d'un régime à un enfant, un tel régime à un enfant. Il faudrait que la personne à 16 ans, 18 ans, 20 ans, alors la personne a pris conscience un peu de son état et puis bon, la personne s'oriente. Ça, c'est volontaire.
En même temps qu'avant de s'orienter, la personne voit un peu tous les risques que ça peut comporter, mais il n'est pas conseillé d'imposer un régime végétarien à une personne. Vraiment, je ne le conseille pas. Il faudrait que ça soit un choix. C'est-à-dire que vu un peu, on a vu les avantages et les inconvénients, puis la personne s'engage. Parce que si vous imposez un tel régime à une personne, qu'un jour la personne s'échappe, vous allez voir que ça sera difficile de contrôler la personne. Voilà. Donc, laissez la personne. Et puis, des personnes telles que des femmes enceintes, voilà, peuvent faire un break, c'est-à-dire qu'attendre un peu durant cette période de grossesse-là, revenir un peu à un régime normal, et puis peut-être après la grossesse, après l'accouchement, elles peuvent reprendre. Parce que loi des déficits, je vous ai dit tout à l'heure que les éléments clés qui peuvent manquer dans ce type de régime, c'est la vitamine B12 ou aussi les acides aminés essentiels qui sont très intéressants au niveau de la croissance de l'enfant. Donc, pour ces personnes-là, les enfants qui n'ont pas encore fini leur croissance, mais les femmes enceintes, maintenant, pour les personnes âgées, effectivement, ça peut... Nous ne faisons pas un régime végétalien. Pour les personnes âgées, on dit qu'il serait intéressant pour une personne âgée de réduire la consommation de viande et de s'orienter un peu vers les régimes d'origine végétale, mais accompagné quand même de poissons. Voilà, mais pas forcément imposer un régime végétarien ou végétalien à une personne qui est du troisième âge. Non. Il faut faire très attention à ces indicateurs-là avant de se lancer dans une aventure nutritive familiale. Justement, pour des personnes qui atteignent peut-être un certain âge et qui décident du coup de changer leur orientation alimentaire avec tout ce qu'on peut entendre à la surconsommation, par exemple, de viande, qui serait facteur de risque de cancer, quand on veut prendre soin de sa santé, quel est le préalable pour pouvoir préparer son corps avant de pouvoir abonder dans un régime végétarien mesuré, ajusté? Alors moi, je pense qu'on peut décider du jour au lendemain, mais il faut qu'on prenne d'abord le temps de comprendre dans quel régime est-ce qu'on sait. Voilà. Parce que je sais que ces personnes qui font ces régimes ne le vont pas à tout vent. Ils prennent d'abord le temps de voir un peu et lisent. Ah si, des fois, il y a des personnes, comme parler du jour au lendemain. Aujourd'hui, j'ai mangé de la viande. Demain, à partir de demain, je prends la décision, la résolution de plus jamais manger. Est-ce que c'est la bonne attitude pour le corps? Moi, je pense que généralement, les personnes, avant de s'orienter sur un chemin, on prend le temps de mesurer les pour, les contre, où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous voulons atteindre, qu'est-ce que nous avons. On se pose plusieurs questions. Et puis, lorsque nous avons les réponses, que nous sommes bien convaincus de notre régime, alors on s'engage dans un tel régime. Mais il serait intéressant de s'approcher des spécialistes que nous sommes. Vous voyez un peu des spécialistes que nous sommes, parce qu'on a vu des personnes. Je prends un exemple. On a vu une dame qui a fait un tel régime, qui a été anémiée. Elle a été anémie, une anémie très prononcée pour finir. Alors, on a vu par exemple que la créate au niveau du rein, la créate était montée, beaucoup ont pensé, les non-spécialistes ont pensé que c'était une insuffisance rénale, mais après plusieurs transfusions sanguines, vous avez vu que quand ils ont levé l'anémie, le rein s'est retrouvé. Donc souvent, quand on veut s'avancer d'un tel régime et qu'on ne maîtrise pas bien les contours du régime, alors on peut avoir certaines maladies comme l'anémie. L'anémie, voilà. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le fer d'origine animale, il est mieux absorbé que le fer d'origine végétale. Et ce sont des transitions qui peuvent s'avérer très dangereuses. Voilà, donc il faut souvent maîtriser un peu les contours. Approchez-vous un peu d'un nutritionniste, souvent un peu. Je veux m'engager dans un tel régime, qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les conséquences? Quels sont les avantages? Qu'est-ce que vous me conseillez? Comment est-ce que vous aimeriez que j'aborde le régime? Alors, on a plusieurs éléments de réponse. On vous explique un peu, voici un tel régime qui existe, mais voici un peu quelques avantages, mais aussi faites beaucoup attention à tel élément pour ne pas que vous ayez à rentrer une certaine carence, parce qu'une carence à long terme, alors ça peut créer un problème qu'il faudra tout le temps résoudre. Alors, docteur, idéalement, pour rester toujours sur les âges et sur la segmentation, à quel moment une personne peut véritablement s'adonner à un régime végétarien sous surveillance? Non, on souhaiterait que déjà, lorsque la personne a fini sa croissance, au-delà de 20 ans, on a fini sa croissance, on est assez conscient, alors on peut s'engager. Mais il faudra que ça soit volontaire. Il ne faudra pas que ça soit poussé ou bien incité par une personne, ou bien par des éléments qu'on ne maîtrise pas. Mais il faudra que la personne finisse bien sa croissance, et maintenant, bien réfléchi, bien mûri, alors on s'engage dans un tel régime. Avec bien sûr les avantages et conséquences que nous avons. Voilà. On va peut-être voir l'inverse. On a vu ces personnes-là qui ont un régime normal, voilà, et qui deviennent végétaliens ou végétariens. L'inverse, comment ça va se passer? Comment on peut faire le retour? Qu'est-ce qu'il faut consommer? Comment est-ce qu'il faut consommer et tout? Si avant on était végétalien ou végétarien et on a envie de revenir à la normale. Alors, généralement, on commence tout un changement
et à petite dose. Donc, ça veut dire que nous, si nous étions, par exemple, végétariens ou végétaliens, que nous aimerions venir un régime omnivore normal, alors on commence à faire des petites substitutions, vous voyez, parce qu'on ne change pas, on ne change rien de manière brutale. Alors, on essaie de faire des substitutions et puis on écoute son corps. Aujourd'hui, on commence par le poisson parce que, alors on commencera par le poisson avant d'atteindre la viande. On commencera par là, par le poisson, les œufs avant d'atteindre la viande. Et à chaque fois que nous allons prendre des décisions de faire rentrer de nouveaux aliments, ce que nous avons auparavant rejeté, alors il faut écouter la réponse du corps. Il faut écouter un peu comment est-ce que le corps l'a accepté après plusieurs années sans ces protéines d'origine animale, comment le corps l'a accepté. C'est au fur et à mesure que nous allons introduire d'abord le poisson, introduire un peu les œufs, introduire d'abord le lait avant d'atteindre par exemple la viande. Et puis la viande, on commencera par les chair les plus légers, le poisson, le poulet, etc. avant d'atteindre la viande de bœuf. Ouais, donc c'est un peu comme ça. On introduit d'abord les premiers éléments et on écoute le corps, on écoute la réponse du corps avant de faire totalement un régime omnivore. On Merci écoute le corps. beaucoup, docteur. Effectivement, pour avoir ce genre d'initiative, il faut prendre toutes les informations idoines avant de se lancer dans ce genre d'aventure. Cela comporte des risques, mais aussi des avantages. Il faut peser le pour et le contre et puis faire le bon choix. On recevra dans quelques instants un professeur pour nous parler de vidéochirurgie.